Bonjour à tous, il est 10h05, nous sommes Marine et Charlène, bienvenue dans cette nouvelle chronique de recherche. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux apports de l'apprentissage par cœur et plus précisément à un sujet qui nous concerne tous, la poésie. Et oui Charlène, comme le calcul, apprendre une poésie et la dire devant toute la classe constitue toujours, malgré les réformes successives, l'un des piliers de l'enseignement en primaire. Il y a quelques jours, nous avons réalisé un micro-trottoir de certains d'entre vous. Il en est ressorti que 76,8% gardent un bon souvenir de l'apprentissage des poésies. Actuellement, 40,2% sont capables d'en réciter une. On constate également que 68,3% n'ont pas rencontré de difficultés quant à l'apprentissage de leur poésie. Enfin, ce sont tout de même 65,9% qui pensent qu'apprendre des poésies leur a servi à quelque chose. En 2000, Ricoeur disait « Réciter de mémoire, comme on dit, sans hésitation et sans faute, constitue un petit exploit qui en préfigure de plus grands. » Mais qu'en est-il vraiment ? Quels sont réellement les apports de l'apprentissage de la poésie sur la construction des individus ? Nous vous expliquerons d'abord les apports sur la mémoire, ensuite nous nous intéresserons à l'expression orale et à l'interprétation. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur les apports sur la confiance en soi, les émotions et la gestion du stress. Et enfin, nous évoquerons la culture commune promue par la poésie. Dis-moi Marine, comment la poésie peut-elle avoir un impact sur notre mémoire ? Alors en fait, plus on entraîne notre mémoire, plus on mémorise vite et facilement. Et lorsqu'un enfant apprend une poésie, il fait travailler sa mémoire de manière ludique et intéressante. Il est toujours plus amusant de mémoriser un poème plutôt qu'un cours d'histoire, par exemple. Pour Amélie Vautier, professeure des écoles en CE2 à Nantes, la poésie est en effet bénéfique au travail mécanique de la mémoire. Elle dit notamment « Dans ma classe, les enfants ont 3 semaines pour apprendre une poésie, un vers par jour. Cela leur donne des habitudes de travail qui leur serviront quand ils arriveront au collège. » Mais que nous apprend la recherche sur le par cœur ? C'est une très bonne question, Charlène. Eh bien, savais-tu qu'au début des années 60, l'hypothèse d'une dissociation entre mémoire à court terme et mémoire à long terme est acceptée par une majorité de chercheurs en psychologie ? Le multistore modèle d'Atkinson et de Shiffrin en 1968 sert alors de base aux théories du traitement de l'information. Un stimulus déclenche le registre sensoriel adéquat, qu'il soit visuel, auditif ou tactile, intervient, puis par l'encodage de l'information qui transforme un événement ou un fait en une trace mnésique, une mémorisation à court terme s'instaure, relayée ensuite par la mémoire à long terme. Celle-ci n'est opérante que si elle est intégrée à l'information déjà présente dans le cerveau. La permanence de l'apprentissage par cœur, passage dans la mémoire à long terme, rappelons-le, serait donc facilitée par l'appui sur des informations déjà prises. D'ailleurs, Charlène, je me demandais, en quoi l'apprentissage de la poésie impacte-t-il notre capacité d'expression orale et notre interprétation des textes ? En effet, Marine, la poésie relève d'un travail d'interprétation. Et oui, une poésie s'apprend en la récitant, d'abord avec soutien puissant. Le nombre des erreurs diminue et finalement, elle est appropriée par l'enfant qui peut alors l'interpréter et la comprendre. Par ailleurs, en termes d'écoute et d'oralité, la poésie se donne à entendre. Elle est à voir avec l'oralité, la voix parlée ou chantée et avec la musique. En clair, les textes appris servent surtout la maîtrise de l'expression orale. Les enfants doivent pouvoir bien dire les poèmes devant leurs camarades. Les élèves apprennent peu à peu à améliorer leur articulation et le volume de leur voix, à varier les intonations, à utiliser posture, regard, mimique et gestuelle pour capter l'attention de l'auditoire, expliquent les recommandations pédagogiques publiées en avril. Donc, si je comprends bien Charlène, l'apprentissage de la poésie nous apprendrait à interpréter des textes et à s'exprimer devant un auditoire. Mais si je me fie à notre micro-trottoir, la poésie comporte d'autres vertus, non ? Tout à fait, Marine. La poésie permet également de donner des bases de structure de phrases et d'augmenter le lexique de l'enfant qu'il pourra réutiliser dans d'autres situations. Favoriser la réflexion. Voici une autre vertu de la poésie. En effet, à la fin des poésies ou des fables se trouvent généralement des morales qui ont pour but d'interroger les élèves. Enfin, Marine, la poésie a un rapport au monde, aux autres, à soi et à la langue. D'après Alain Borer, la poésie, c'est la capacité de faire parler la langue comme personne pour tout le monde. En tant que personne, l'élève est interpellé par la poésie. Elle retravaille son rapport à sa propre langue et elle exprime dans son parler un rapport aux autres, au monde et à soi-même.
Pour en revenir à notre micro-trottoir, nombreuses sont les personnes à avoir évoqué la gestion du stress, des émotions et la prise de confiance en eux grâce à l'apprentissage de la poésie. Que peux-tu me dire là-dessus ? Alors effectivement, on remarque que la poésie permet de prendre confiance en soi, comme par exemple lorsque l'on passe à l'oral ou que l'on réussit à apprendre un texte en entier. Il n'est d'ailleurs pas possible de donner de soi dans une récitation sans la connaître parfaitement. Intéressons-nous maintenant aux émotions. Les poèmes te montrent, chacun à leur manière, comme les mots peuvent susciter l'émotion. À l'école, le ton et l'intonation comptent dans la notation quand tu récites un poème. Réciter un poème te permet d'exprimer tes sensations et ce que tu ressens. Cela peut te donner des exemples de mots ou de phrases que tu pourras réutiliser pour exprimer ce type d'émotion. Enfin, lors de notre micro-trottoir, nous avons également pu remarquer que beaucoup soulignaient qu'ils étaient stressés ou que la poésie leur apprenait justement à gérer leur stress. La récitation de poésie permet d'apprendre à prendre sur soi, ainsi que de ne pas montrer le stress aux autres. Au fait, Charlène, est-ce vrai que la poésie permet d'accéder à une culture poétique commune ? J'ai ouï dire qu'une des vertus de l'apprentissage de la poésie est l'accès à une littérature qui ne soit pas que narrative. Tu as raison. La culture commune se construit aussi dans les marques matérielles de la vie de la classe autour de la poésie. En termes de temps, les moments poésie sont valorisés par des rituels. L'attente du silence qui donne la parole, l'effort d'écoute qui requiert certains textes, la jubilation provoquée par d'autres. Ensuite, en termes d'espace, un affichage, voire un lieu poésie avec des ouvrages exposés. Mais figure-toi que la culture commune s'élargit aussi hors de la classe. On peut songer à la correspondance scolaire pour échanger les références avec d'autres classes, mais on ne doit pas oublier l'inscription dans la relation avec la famille et dans les relations intergénérationnelles. Écouter ou lire des poèmes que savent encore ou qu'ont su les parents ou les grands-parents, c'est s'inscrire dans une chaîne de références partagées dans le temps. Afin de réaliser ce travail, nous avons réparti la lecture des articles scientifiques que nous faisions individuellement. Lorsque nous nous voyions, nous mettions en commun nos idées afin d'élaborer notre plan. Le plus difficile pour nous a été de trouver des articles scientifiques pertinents et centrés sur l'apprentissage de la poésie. De plus, il a été difficile de trouver des questions précises et pertinentes pour le micro-trottoir. Enfin, nous avons apprécié lors de ce projet être libre de choisir la forme de rendu du projet et de pouvoir travailler sur un sujet qui nous plaît et qui nous interroge. Être au contact de la population et pouvoir réaliser notre propre enquête est également un élément que nous avions apprécié. C'était Marine et Charlène, merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour aborder la question des pratiques langagières chez les jeunes. À bientôt.